Ouais. Je te donne un point là-dessus. Oui. Franchement, je te donne le point. Personnellement, moi, je te donne le point là-dessus. Si tu veux, c'est pas incohérent le fait qu'il va les sauver parce que Spider-Man n'est pas dans une optique vengeresse ni il tue pas les gens. Tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà. Là, je reconnais ce que tu dis. En gros, c'est pas incohérent, on fait ça. C'est juste que, en fait, Tom Holland, en fait, il prend un fardeau qui n'est pas le sien, en vrai, quelque part. Ben, pourquoi? Parce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, comme a dit Tante May un peu. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, ok, C'est le non, film. C'est le ok. film. Putain, il est fort ce con. Et je pense que maintenant, on peut passer en mode spoil. Ah, donc voilà, là, on va commencer à spoil. Donc, si vous n'avez pas vu le film, On vous laisse 10 topez la secondes. vidéo, Voilà. tatati. Non, même pas, c'est bon, vous avez le temps, on peut y aller. Il y a les 3 Spider-Man. Personne ne meurt à la fin. C'est bon, là, tu peux lâcher les balles. C'est bon, là on dit tout, là on dit tout, là on dit tout. Vas-y, je te laisse commencer. Bah, On en spoil. vrai, en vérité, là, on dit spoil. En fait, ce film, il n'y a pas de surprise. Non. Il y a aucune. Tu vas voir le film en te disant, je veux les voir. Et tu sais que tu vas les voir quelque part. Tu dis, ils sont obligés de te les mettre. Et quand tu les vois, tu dis, ben voilà, je le savais. De toute façon, ils étaient obligés d'être là. C'est ça. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être parce que ça a fuité aussi bien avant que c'était la star. Donc, ça, c'est des trucs qu'il faut dire. Et sinon, voilà, le fan service est bon. En fait, ce film est bon pour le fan service. Ça fait plaisir de revoir Tobey Maguire, bref, le premier Spider. Ça fait vraiment plaisir. Même si la magie, hein, putain, il a une tête, mec, tu vois que. En fait, la magie, tu vois qu'il est vieux maintenant. J'ai eu là, c'est sûr, c'est moi, Spider-Man. Hein. Mais il a dû prendre un gros billet hein, pour revenir remettre son costume. Un Mais très moi, très gros billet. Hein. moi, à la base, je pensais qu'ils allaient faire le truc là pour modifier, le faire en plus jeune. Je pensais qu'ils allaient faire un truc comme ça, tu vois. Non, non, il est venu avec sa canne. Bon, je déconne, il n'a pas une canne, mais tu vois quand même que. Tu dis un grand. Et ce qui me fait chier, c'est qu'il est venu. Et tu vois que tu le vois plus âgé, mais c'est pas mal. Donc, on va voir le Spider-Man version adulte, version mûre, tatati. Ouais. Mais tu ressens pas vraiment ça. Bah, en fait, tu sais, dans le film, justement, moi, quand il est arrivé, j'ai vu, comme tu as dit, qu'il n'avait pas ce côté policé, etc. Il faisait un peu plus vieux. Moi, je pensais vraiment, après, ils ont essayé dans une ou deux scènes de le faire, mais je pensais vraiment que, en plus, c'est le premier, qu'ils allaient faire un côté, c'est l'ancien, il a continué sa vie de Spider-Man, il a vécu des trucs, c'est lui qui donne des leçons, etc. Ils ont essayé à un moment, quand il y avait la scène où ils essayaient de le réconforter quand il pleurait parce que l'hôtel était mort, etc. Mais C'est c'était. passé comme Toi, ça, mais c'est toutes ça. les scènes émotionnelles qu'ils auraient pu créer entre ces trois-là, pour moi, c'est du gâchis. Il y a la scène où, bon, on spoil là, quand l'autre là, qui a perdu sa MJ, là, donc ensuite, bref, ils font un Oui. remake où ils sauvent la MJ de Tom Holland, la Zendaya. Ouais. Et cette scène est nulle aussi, ils auraient pu faire un truc beaucoup plus classe, C'est reprendre la scène. claqué. Mais C'est c'était claqué. nul, je veux dire, Claqué. c'était nul. C'est juste le mec, si tu vois, il a un peu les larmes aux yeux, il fait que chialer lui. Ah, J'ai c'est perdu claqué. ma MJ, moi j'ai perdu ma MJ. C'est ça. Je veux dire, c'est bon ma gueule. Je vais t'en remettre. En plus, j'ai vu qu'ils avaient essayé de reproduire la scène des 3 Spider-Man là, sur Twitter, qui se Ah, regardent on m'a quand dit ils sont sur ça. le pont là. Mais franchement, si tu prends pas une capture d'écran, tu compares, tu remarques même pas. Les gens qui forcent, oh c'est incroyable. Franchement, sur le coup, ça se voit pas trop, tu vois. Après, tu as aussi le fait que il y a une seule scène où ils ont essayé de faire un truc épique où tu as les 3 Spider-Man qui volent, qui truc. Je pensais qu'il allait avoir ça pendant minimum la moitié du film, je te jure. Ouais, Moi, j'ai ouais, vraiment ouais. été déçu par rapport à ça. Ouais, C'était. non. J'étais dégoûté parce que. Et même, Non, continue, vas-y. continue, excuse-moi. Parce que pendant le film, et là, je dis pas ça pour le mec, je suis sérieux. En fait, avant d'aller voir le film, tu m'as dit que le film il dure 2h40. Tu m'avais envoyé un message sur Insta, tu vois. Donc moi, j'avais ma montre, je regardais l'heure. Je me suis dit, attends, ça fait 1 heure, il n'y a toujours pas les 3 Spider-Man. Ils arrivent quand 1h20, ils arrivent quand, tu vois. Parce que je voulais vraiment que pendant la moitié du film, tu aies les 3 Spider-Man qui volent, qui se battent, qui coopèrent, tu vois. Et tu as ça peut-être pendant 15-20 minutes à la fin. Et c'est pendant 2-3 scènes. Ça fait plaisir, mais c'est pas assez. c'est pas assez. Et surtout, moi, ce que je reproche aux scènes avec Spider-Man, parce que je te promets que des fois, tu fais pas la différence, c'est quel Qui est qui? Spider-Man. Je te jure que oui. Tu sais pas, et ça, c'est chiant, parce que tu sais pas qui est qui. Tu es obligé de bien regarder le costume, et comme ça va vite, tu sais pas. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, je pense que par rapport à ça, ils n'avaient pas forcément des costumes assez différents, tu vois, mais ils auraient pu trouver une astuce pour faire en sorte que, je sais pas, tu as la personne qui dit son nom ou une autre personne qui l'appelle, tu vois, pour qu'on Oh, puisse ou se bien, repérer, tu vois. en fait, les enlever le masque, là, qui, ils aiment bien faire ça pour montrer leur ketchup, faites un truc. Et surtout, moi, je pense que ce film, il manque d'un truc épique. C'est quoi? Moi, je m'attendais à quoi?
que bon, comme vous le savez, on reviendra sur le scénario, parce que nous, on est direct allé sur le fan service, mais pas sur le scénario, on y reviendra, le scénario. C'est-à-dire, tu as les 3 Spider-Man, donc tu as les 6 méchants ou 5 méchants, je sais pas quoi. Il y a tous les méchants, ouais. Moi, je pensais vraiment que chacun allait avoir son tête-à-tête. Je pensais que le premier Spider-Man allait refaire son tête. Il allait avoir vraiment un moment tête-à-tête, chacun avec son vilain. Un petit truc épique. Moi, je vais te dire un truc concrètement. Comment j'attendais de voir ce film-là pour que ça soit incroyable, parce qu'il faut dire ce qui est. Il faut qu'on remette les choses dans leur contexte. Marvel, s'ils ont bien un truc qu'ils arrivent à faire de manière incroyable, c'est les crossovers. Si on m'avait dit à un moment, et pourtant, je suis même pas un fan du deuxième et du troisième Spider-Man, hein, mais avoir réussi à réunir les 3 avec tous les méchants, payer les acteurs pour qu'ils reviennent. En plus, c'est pas comme s'ils ont remplacé les gens. Ils ont repris les mêmes acteurs, donc ils ont dû lâcher des gros billets, etc. Je pensais qu'il allait avoir des scènes de fou. Comment moi je voyais le truc, c'était le Spider-Man là, du MCU. Il se bat contre les méchants. À un moment, il est surmené. Et d'un coup, t'en as un autre qui arrive pour se battre avec son méchant. T'en as un autre qui arrive. Là, c'est quoi? C'est un portail. Ils passent chacun leur tour. Oh, je te cherchais, je suis là depuis une semaine dans ton monde, mais je me balade. C'est quoi ce délire? Ah, tu parles de la façon dont ils apparaissent? Ouais, non, oui. bah ouais, leur apparition, oui, non, elle était un peu nulle, on va pas se mytho. Non, le mec est là, il fait, je cherche Spider-Man. Et t'en as un qui vient, il refait une deuxième fois, un deuxième. D'ailleurs, pourquoi il a pas fait ça à l'infini? C'est n'importe quoi. Et en plus, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? C'est que déjà, le mec, comme tu as dit, il fait ça limite... c'est un gag, tu vois, alors que c'est censé être un moment épique où il y a les autres Spider-Man qui arrivent. En plus de ça, tu as le fait que tout ce qui se passe dans le monde du Spider-Man du MCU, les autres sont censés être au courant vu qu'ils sont déjà là, ils sont arrivés en même temps que les méchants, mais tu les vois pas interagir, ils font rien du tout. Oh Peter, je te cherchais, je t'ai pas trouvé, ho, ho, ho. Alors que le mec il est partout sur internet, les lambda ils savent c'est où son adresse, tout ça c'est pas logique. Et la manière dont ils sont amenés, oh, il est triste, on va le réconforter. Allez, maintenant, on va aller faire en sorte que les méchants contre qui on s'est battu dans des films entiers redeviennent gentils. C'est parti. C'est quoi ce délire? C'est Naruto. C'est Naruto. C'est Naruto. C'est des foutages de gueule. C'est n'importe quoi. Mais vas-y. Là, je dis c'est des foutages de gueule, mais bien avant ça, le foutage de gueule a commencé bien avant ça. C'est-à-dire à partir du moment où comment le multivers s'est brisé. Spider-Man, oui. Il faut revenir à la base. C'est ça l'histoire. C'est Spider-Man qui va voir Magicien 12, Doctor Strange. Doctor Strange, ouais. Va voir Doctor Strange pour lui dire ouais, tout le monde me reconnaît, du coup, j'ai pas pu aller à l'université avec mes amis. Le motif est totalement bidon. C'est n'importe quoi. Tu vas avoir un putain de magicien qui peut avoir des interactions avec d'autres univers et tu lui dis oh, j'arrive pas à la fac, lance un sort. Non, mais il y a un moment, je veux dire, le mec, toi, t'es un super-héros, t'as combattu des êtres divins, Thanos, je sais pas quoi, t'es dans l'espace, et tu te dis non, ma priorité, c'est quand même que j'aille à la fac, sinon ma vie, elle est foutue. Tu vois ce que je veux dire? Un peu de bon sens, mais enfin, bref, admettons. Pour lui, l'école, c'est important, pourquoi pas. Déjà que le Doctor Strange accepte, je veux dire, ok, mais la façon dont il pète le multiverse, genre, attends, j'ai fait mon sort, voilà, et l'autre, il parle, il dit, encore quelqu'un. Parce qu'en fait, voilà, l'autre, en gros, je me trompe pas, Doctor Strange, je dis, ouais, par contre, tout le monde va oublier que t'es Peter Parker et Spider-Man. Il dit, non, pas ma tante, non, pas Zendaya, non, pas mon meilleur ami. Et à la fin, ce bâtard, il dit quoi? Il dit, je veux que tous ceux qui savaient que j'étais Peter Parker s'en souviennent. Sauf que tout le monde le savait. Tu vois ce que je veux dire? C'est n'importe quoi. Donc le film à partir de là n'a aucun putain de... Et surtout le pire truc. Bon bref, on y reviendra ça sur la fin. Mais déjà, c'est déjà... En gros, le multivers a pété parce qu'il l'a déconcentré. C'est n'importe quoi. T'as un putain de magicien comme Doctor Strange qui est censé pouvoir faire des trucs incroyables. Il lance un sort. L'autre, il lui dit 1, 2, oh mince, j'ai cassé le sort, l'univers, il est en péril. C'est quoi ce délire? Il l'a pas touché. Il l'a pas poussé. Il l'a pas... C'est pas comme s'il y avait une pierre par terre, il a mis un coup de pied dans la pierre. Non, il lui a parlé. Et le sort, il explose. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non, ça pourquoi? Pour aller à l'école. C'est pour ça que j'ai du mal quand les gens disent c'est le meilleur des Marvel, ils lui donnent des 10 sur 10, vous êtes de mauvaise foi, c'est pas possible, vous ne pouvez pas valider ça. Pour moi, on ne peut pas valider ce truc-là et dire si c'est cohérent, c'est bon. C'était pas bon, je suis désolé. Mais après, c'est pas grave, moi j'ai pris, c'est ok. Comme tu as dit, c'est ok, c'est pas grave, il faut bien trouver un motif bidon, sachant que c'est bizarre parce que dans la série Loki, le multivers avait été pété. Donc normalement, il n'y avait pas besoin de ça. Il y avait juste à dire, oh, le multivers a été pété parce qu'apparemment, dans une autre galaxie, quelqu'un a fait péter le multivers.
dans la série Loki, le multivers c'est pété. Donc je comprends pas pourquoi là il y a un autre motif. Parce que moi je pensais que c'était lié. En fait, il n'y a pas de lien. Ça c'est chelou. Il y a un mec dans les commentaires qui dit aussi quelque chose de pertinent. Et moi j'ai pété un câble quand j'ai vu ça dans le film. Même si le combat il était intéressant. C'est que Spider-Man, il pète le cul à Doctor Strange. C'est quoi ce délire? Il arrive à le bloquer dans son monde. Il arrive à faire en sorte que, même avec ses portails, il est... Oh, je suis fort en géométrie. T'es peut-être un magicien, mais moi, je suis fort en maths. Oh, mais ça, en fait, c'est une figure géométrique. Je lance une toile là. T'es bloqué. Encore ça, c'est bien vu. Franchement, encore ça, je l'avale parce qu'il l'explique. Moi, c'est le moment où il lui sort son corps et il continue à bouger. Ça, par contre, il faut l'expliquer. Oui, ça aussi. Comment ça se fait? Ah, ok. Ça, on ne sait pas. Mais par contre, le truc géométrique, tout ça, le fait que ce soit mathématique, soit pas la magie, soit quelque part calculé, ça, je l'accepte. Ça, franchement, moi, je l'ai pris. Mais c'est vraiment plus le truc comme ça, j'ai pas accepté. Je souffle. Franchement, ça, bon. Ce combat en soi, moi, j'ai bien aimé. Le combat, le délire magie, etc. Oui, franchement, ça va. Et en plus, c'est toujours impressionnant, les trucs dans Doctor Strange comme ça, c'est toujours impressionnant de ouf. C'est ça. Et pendant qu'on est là sur Doctor Strange, bon, on est un peu dans tous les sens. Après, on va revenir sur le début, milieu du film. La scène de fin, après les crédits, je la spoil ou pas? Vas-y, dis-la moi, je ne l'ai pas entendu, moi je ne l'ai pas vu. Ok. Attention là, pour ceux qui n'ont pas vu, je vais spoil, de toute façon on est dans du spoil et c'est un thriller en fait. On voit dans la deuxième scène de fin, après le générique, que en gros, Doctor Strange qui a fait de la merde là, dans ce film, il y a des conséquences. On lui dit, attends, t'as foutu la merde, c'est pas normal, t'as cassé un truc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans la deuxième scène post-générique, tu vois le thriller du nouveau film Doctor Strange dans lequel, parce que dans ce film Spider-Man là, il a foutu la merde, il est obligé d'aller voir l'autre là, la sorcière, je sais pas quoi, pour essayer de régler les problèmes par rapport au multiverse. Mais ce qui se passe, c'est que dans un des univers, il y a un autre Doctor Strange qui lui a mal tourné. Et ça, pour moi, ça m'a hypé de ouf. Parce que ce film là, ça va être un combat Doctor Strange contre Black Doctor Strange ou Dark, et ça, j'ai hâte de voir les combats Doctor Strange contre... Franchement, ça va être incroyable. Apparemment, c'est en lien avec la série What If et WandaVision. Je sais pas si tu les as vus. C'est ça. What If, j'ai pas vu. Mais... J'ai pas vu les séries, mais c'est WandaVision qu'il allait voir. Voilà. Donc oui, ça a la réponse. Ça, c'est vraiment... J'ai vu ça et moi, ça m'a hypé. Parce que pendant tout le thriller, tu vois qu'il se dit... Les gens, ils lui disent pendant le thriller, oh mais t'as foutu la merde dans les multiverses, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Et à la fin du thriller, tu te rends compte que dans un autre univers, c'est un autre Doctor Strange et c'est lui. Non, c'est incroyable. Franchement là, moi j'ai été hypé. Non, ça, franchement, Doctor Strange, de toute façon, dans tous les films annoncés, il reste quoi? Doctor Strange, Thor 4, ce qui donne un peu d'espoir. Après le reste, je veux dire. Quand j'ai vu Thor Ragnarok, je sais pas. Hein. Franchement, je sais pas. Et pour revenir sur Spidey, vas-y. Donc ensuite, voilà, on disait qu'il son vœu tout bidon, qui n'a aucun sens, que l'autre accepte de faire, casse le multiverse. Et là, les méchants se ramènent, parce que en fait, tous ceux qui se ramènent, c'est ceux qui sont censés savoir que Spider-Man est Peter Parker. On ne sait pas pourquoi, mais bon, ok. D'ailleurs, j'ai demandé pourquoi les Mary Jane ne sont pas vues, parce que je crois que Mary Jane, elle savait que Spider-Man était Peter Parker. C'est les incohérences. Les incohérences, mais normalement, il y a beaucoup plus de monde. Bon, c'est pas grave, on va dire, on peut comprendre. Ok, donc ils se ramènent, et tous les personnages, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se ramènent avant de mourir. Ce que les méchants qui se ramènent, et ils sont là avant que Spider-Man leur donne le coup fatal, plus ou moins, ils sont réapparus dans la timeline de Tom Holland. Et du coup, donc, ils les affrontent et ils se rendent compte qu'en fait, ils sont pas si méchants. Et là, donc, comme tu disais, là, il nous fait Naruto, genre, en fait, c'est pas de votre faute, etc., etc. Toi, tu m'as dit que ça, tu trouves que c'est du foutage de gueule, et je suis d'accord avec toi dans un sens, mais dans un autre sens, je me dis, ça leur donne leur petit moment de comment dire, rédemption. Rédemption à ça. Parce que quelque part, c'est vrai, quand tu regardes, moi, je me souviens à l'époque même, quand j'ai regardé le premier Spider-Man avec le bouffon vert, je me disais, le pauvre, c'est pas vraiment de sa faute, il est possédé. Et tu le vois à la fin, quand il se faisait tuer, il regarde Peter et il dit, Peter, je suis désolé, tu vois. Donc, et tu vois, par rapport... un peu. Par rapport à ça, justement, ce que je dis, c'est que oui, moi je suis d'accord, c'est intéressant. Parce que si on fait attention, en fait, tous les méchants de Spider-Man, peu importe lequel, c'est pas, entre guillemets, vraiment leur faute. À un moment, il leur est arrivé quelque chose
qui a fait qu'ils ont mal tourné, tu vois. Mais que ça soit l'homme sable avec sa fille, ou que ça soit le mec qui est tombé dans le truc avec D'ailleurs, l'homme sable, il n'était pas mort, apparemment. Je m'en souviens plus, mais apparemment, il n'était pas mort, l'homme sable. Si, il était tombé dans un espèce de gros truc d'eau, là, je crois. Ah ouais? Spider-Man, il avait cassé un gros truc d'eau sur lui, où je me souviens plus trop du film, mais je crois que c'était un truc comme ça. Je pensais qu'il n'était pas mort. Ouais, il me semble. À vérifier. Mais en tout cas, oui, comme tu as dit, c'est intéressant qu'ils aient leur rédemption. Mais le côté, et je m'en parle là quand je dis ça, en 10 minutes de film, on les rassemble tous. Bon, les gars, si vous retournez dans votre univers, vous allez mourir. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux devenir gentil. Moi aussi. Ok. 5 minutes plus tard, ok. Toi, j'ai un sérum pour toi. Toi, t'as un problème, j'ai une nouvelle puce. Toi, t'as... C'est quoi ce délire? Et si tu m'avais dit que Tony Stark avait fait ça, mais le petit Spider-Man qui, au début du film, a lancé un sort pour changer l'univers entier parce qu'il n'arrivait pas à aller à la fac, et là, il est en train de créer, que ça soit des médicaments ou que ça soit des puces ou... Ah, je souris. Après, Spider-Man est intelligent. Spider-Man est dans l'univers, il est connu comme étant un mec extrêmement intelligent aussi. Il est tellement intelligent qu'il n'arrive pas à entrer à la fac en négociant tranquillement. Oui, non, mais ça, mais il faut qu'il aille voir un sorcier pour lancer un sort, pour changer les gens dans le monde entier. Non, mais oui, ça, c'est les incohérences qui super intelligent. Mais ça, mais que Spider-Man... Non, mais que Spider-Man arrive à créer un remède, ça me choque pas, dans le sens où le truc... Mais apparemment, l'homme sable est pas mort dans Spider-Man 3, donc il avait rien à faire là. Parce que lui, franchement, pour moi, c'était le gros problème des méchants. Okay. C'est le seul... pour moi. C'était le seul qui, à la fin de Spider-Man 3, n'était plus en guerre avec Spider-Man, donc c'était plus son ennemi. Il n'est pas mort. Et à un moment, il commence à vouloir s'en prendre à Spider-Man sans aucun motif. Il n'a aucun motif apparent. Oui. Zéro motif. J'ai pété un câble. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au début du film, enfin vers le milieu du film, c'était le seul qui était cohérent dans le sens non, moi je veux rentrer, je veux voir ma fille, etc. Exactement. Coup, quand le bouffon vert il est parti, lui il s'est enfui. Et après il est revenu. Je vais te tuer. Je vais te tuer. C'est quoi ce délire? Surtout qu'il le dit au début, non, Spider-Man, je suis avec toi, je t'aime bien, je sais que tu as voulu m'aider. Et à la fin, il dit, Spidey, je vais te tuer. Tu te dis, mais pourquoi? Je veux dire, Bouffon Vert, il t'a raconté quoi comme connerie? En plus, même pas. C'est encore Bouffon Vert lui avait fait une Orochimaru, genre, je sais pas, il n'y a même pas eu ça. C'est le mec comme ça d'un coup. Donc lui, c'était vraiment, il avait rien à faire là, en fait. Mais pour moi, les deux seuls méchants qui, entre guillemets, où c'était logique qu'à la fin, ça soit toujours des méchants, c'est bien évidemment le Bouffon Vert avec sa double personnalité. Oui. Tu vois? Et Octopus. Non, pas Octopus. Octopus, au final, il était gentil quand il a enlevé sa puce, là. Il est devenu gentil. C'est le lézard. Parce que dès le début, le lézard, il a toujours dit ça va mal se passer, tu peux pas changer les gens et que tout se passe bien. Lui, dès le début, dès qu'il était dans la cage la première fois qu'on l'a vu, il a dit ça va mal se passer. Et tu verras que quand tu essaies de modifier le comportement des gens, ça ne se passe jamais comme prévu. Donc, lui et le Bouffon Vert, je suis d'accord. Ça passe aussi, le mec électrique, là, j'ai oublié comment il s'appelle, parce qu'il y avait son délire de je veux plus de pouvoir, j'ai vu le... Lui, c'était crédible. Lui, il avait cette envie de pouvoir. Comme tu as dit, lui, c'était crédible. Bouffon Vert, crédible. Lézard, même lui, crédible. Mais après, il restait que l'homme sable, quoi, qui n'était pas crédible. C'est ça, c'est pas crédible. L'homme sable, il pas rien à faire là. Mais après, il y avait des bonnes choses. Déjà, j'ai bien aimé qu'ils prennent le risque de faire tuer Tante May. Pour une fois, Marvel, on va dire, ils font mourir des gens pas importants, mais ils essaient de donner quelque part une symbolique, le sens du sacrifice à Peter Parker. Ça, j'ai bien aimé. Je pensais pas qu'ils allaient le faire. Je me suis dit, ils n'ont pas les couilles. Je me suis dit, une femme indépendante comme ça, non, je déconne. Je me dis, mais ils l'ont fait, franchement. Ça, c'est un bon point déjà. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se passe. Même si l'exécution est un peu dégueulasse. C'est la meuf qui force. Un peu beaucoup, hein. C'était gênant le moment. Peter, tu sais qu'un grand pouvoir nécessite... C'était gênant. C'était gênant de ouf. Ils n'étaient pas obligés. Tu sais, il y a des façons de le dire. Ils voulaient absolument le caler. Il fallait là plein de sang. Ah, attends, avant que je meure, un grand pouvoir. Après, l'autre sont là. Même le moment, il dit ah, moi aussi, mon tonton, il m'a dit ça. Ah, toi aussi. Ah. C'est gênant. Après, tu sais, ça peut quand même... Je pense que ça aurait pu être mieux exécuté parce que c'est logique, ils répètent à peu près tous les mêmes phrases, les machins, parce que c'est un peu la phrase de Spider-Man. Comme dirait Marlène Schiappa, comme a dit Spider-Man un jour, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Tu vois, c'est classique, c'est la phrase de Spider-Man. Mais la manière dont ça a été amené, franchement, je souffle. Tu vois, je souffle. Et pourtant, dans le film, dans le cinéma, les gens, ils étaient à fond dedans. Hein. Ils criaient, etc. Hein.
Ouais, surtout au moment où ils apparaissaient les autres antagonistes. Donc, en tout cas, là, le scénario est pas ouf. La tournure des méchants. Même en vrai, le problème, c'est que le problème, en fait, c'est un faux problème. Parce que dans tout le film, tu te dis. Parce qu'à un moment, il est fâché, il est énervé, tout ça. Les méchants veulent rien savoir. Tu te dis, mais pourquoi tu n'appuies pas sur ce putain de bouton en fait, ça peut tellement se régler facilement. Ça, c'est le problème Zeno dans Dragon Ball Super. C'est que tu appuies sur un bouton, Zeno, il ramène, le problème est fini. Donc, au final, tu prends le risque que ta famille meure, que tes amis meurent. Pour des mecs, voilà, c'est ça, on n'a pas parlé de ça, et ça, c'est vraiment un truc de ouf. Le côté, je vais les soigner. Comment ça, je vais les soigner? Les mecs, tu les connais pas. Dans leur univers, c'est des méchants de ouf. La première chose qu'ils font quand ils te voient, c'est qu'ils essaient de te tuer. Mais parce que ta tante là, c'est sûrement la fille de Naruto, et qu'elle te dit que tout le monde est gentil, t'inquiète, le pouvoir de l'amitié, tu peux leur parler, talk no jutsu, on va les sauver. Oh, ils vont tuer des gens et trucs. Non, il faut les sauver. Oh, mais ma tante, elle est morte, ils l'ont tuée. Mais il faut les sauver. Et le pire... C'est quoi ce délire? Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que lui, au bout d'un moment, quand sa tante meurt, il est vénère. Il dit, c'est bon, je les renvoie dans votre monde parallèle. Finissez votre boulot, tuez-les comme ça s'est passé. Et t'as les deux mecs qui ont tué tous les méchants qui sont là, ils disent, mais non, faut les soigner. Bande d'enculés, dans vos films, vous les avez tous tués. C'est pas logique du tout. C'est pas logique. C'est pas logique du tout. Pourquoi ils n'ont pas essayé de les soigner dans leur film, ces bâtards? Après, c'est vrai. Je crois qu'ils disent qu'ils n'ont pas la technologie ou un truc comme ça. Je crois qu'ils ont sorti des trucs comme ça. Arrête, ça c'était une petite pirouette en une phrase histoire de, tu vois, de faire coller les morceaux. Mais c'est pas logique du tout. Le mec, il est là. Sa tante, elle vient d'être tuée. Les autres, ils arrivent comme par magie. Dans leur univers, ils ont tué quasiment tous les méchants. Ils voient le mec pleurer. Je peux comprendre le délire de on succombe pas à la haine, etc., etc. Mais le délire de on va les soigner comme ça, comme par magie, comme truc. En fait, c'est pour ça que ça manquait d'enjeu. Moi, je pensais vraiment qu'une fois qu'ils allaient venir, ils allaient tous se réunir. Ils allaient dire, bon, maintenant, on a un nouveau monde. Il est temps de faire ce monde notre monde. Et là, Spider-Man, justement, il allait les niquer et il allait trouver un moyen de les ramener chez eux. Pour moi, ça aurait été un meilleur enjeu. Parce que là, franchement, on se fait un peu chier dans le sens où l'enjeu est un peu bidon. Voilà, après, bon, on va pas s'éterniser un milliard de temps là-dessus. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, la Zendaya, franchement, j'en parlais avec toi, je disais que elle, franchement, elle est super cotée. On la voit à plein de moments dans le film, c'est abusé, mais ça sert à rien. Elle, il faut lui donner un pouvoir comme ils ont fait au pote, le petit gros là. Il faut la dégager. Je vais pas te mentir, elle, par moment, elle m'a un peu énervé parce que elle a pas de pouvoir. Elle sert à rien. Mais pourtant, c'est elle qui tient le cube. C'est elle qui limite lui dit fais ci, fais ça. C'est quoi ce délire? Je peux comprendre le délire, il faut mettre en avant un personnage féminin, etc. Mais donnez-lui un anneau. Donnez-lui un anneau, ça dit donnez-lui un pouvoir. Donnez-lui un anneau. Donnez-lui une pierre d'infinité, ce que vous voulez, on prend. Parce que là, je veux dire, elle a beaucoup de temps d'antenne pour dire allez, Spider, va à gauche, va à droite, fais ci, c'est ça. Je l'aime bien, la Zendaya, elle a l'air très, très mignonne, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, faut arrêter de mettre du temps d'antenne juste parce que c'est un nom. Soit tu lui donnes. Elle n'a même pas le rôle de la fille en détresse, tu vois, enfin, pas en détresse, à secourir. La demoiselle en détresse, oui. Demoiselle en détresse, c'est ça. Elle n'a même pas ce rôle-là. Il y a eu juste un moment où elle tombe vite fait à la fin. Ah, mais c'est encore les méchants l'avaient enlevée et que lui, il devait la récupérer. Ouais. Je dis, ok. C'est même pas ça, frère. C'est même pas ça. Même pas. Franchement, on pourra dire ce qu'on veut. Si les gens sont allés le voir, ils vont continuer à aller le voir, c'est parce qu'il y a les 3 Spider-Man. Sinon, il y aura des gens quand même qui seraient allés le voir, mais sinon, ça aurait jamais fait tout ce bruit. Tu vois. Moi, ça m'a fait plaisir, hein, mais ça aurait jamais fait tout ce bruit. Tu mets le même film sans les 3 Spider-Man, bon, ça a encore moins de sens. Et ça veut dire, ça a encore moins de sens, le fait qu'ils veulent les soigner absolument. Et c'est beaucoup plus nul. Tu vois, je veux dire, fan service sauve le film. Ouais, c'est ça. Ah oui, on nous a dit de parler de la scène post-générique avec Venom qui revient à la fin. Enfin, qui laisse le symbiote. L'incohérence de ouf. Parce que Venom, déjà, il ne sait pas ce qu'est Peter Parker, donc il n'aurait jamais dû être là. C'est ça. En plus, c'est le Venom d'une autre timeline, donc il n'y a pas de Peter Parker là-bas, donc qu'est-ce qu'il fout là, on ne sait pas. Enfin bref. Non, il ne devait pas le savoir en tant que non, il ne devait pas savoir. Il devait pas savoir. Non. Et surtout, le fait qu'à la fin, le vœu de Peter, ce soit que tout le monde oublie que Peter Parker est Spider-Man, et non pas que les gens oublient Spider-Man, ils oublient que Peter Parker... Non, ils oublient totalement Peter Parker. Ouais. C'est vraiment... Alors, comme s'il n'avait jamais existé, comme s'il n'y avait jamais de Peter Parker. Donc, c'est ça le vœu.
parce que j'ai vu que certains pensaient qu'ils disaient que c'était Spider-Man, mais non, c'est pas Spider-Man, c'est Peter Parker, c'est pas pareil. Parce qu'il y en a qui disaient oui, mais ça crée des incohérences, ça veut dire qu'à l'époque où Spider-Man il était avec les Avengers, donc je sais pas qui, Non, c'est c'est pas pas quoi. pareil. C'est pas pareil. Ils l'ont tourné un peu plus subtil. Donc, ce vœu, ce qui fait qu'il est pas mal à la fin, c'est qu'au final, là, tu vas retrouver un peu un Peter Parker un peu, on va dire, pas ostracisé, mais un peu solo, comme on le connaît. Le mec est dans son petit appart, voilà, qui fait ses petits trucs lui-même, qui va trouver son petit job de journaliste, faire des photos. Enfin, le Peter Parker qu'on connaît et qu'on aime, quoi. Et ça, c'est cool. C'est plus Ouais. Ghost Rich. Et c'est ça, justement, c'est ça, moi, justement, que je te disais, qui est intéressant avec ce qu'ils ont fait, c'est que moi, j'ai l'impression que ce qui, là, a été fait par rapport à ce Spider-Man, c'était vraiment un cadeau aux fans. Ils ont fait en sorte de faire plaisir aux fans au maximum, même si l'histoire, elle est bidon, comme on l'a dit, même s'il y a certains problèmes, etc. Mais ils ont essayé de faire plaisir aux fans un maximum. Et après, avec la petite pirouette de fin, on oublie tout, etc. Ça va leur permettre, pardon pour le son, ça va leur permettre de pouvoir repartir sur des bases propres pour faire Exactement. un vrai Spider-Man. Parce que là, faut pas oublier que ce Spider-Man-là, il l'avait introduit rapidement et compagnie pour pouvoir le rentrer dans le MCU. Et là, ça va être un Spider-Man, entre guillemets, classique, c'est-à-dire un Spider-Man qui galère, qui a sa vie, qui est plus ou moins anonyme. Il y aura pas, je pense, le délire aussi poussé, en tout cas, des Avengers, Ouais, etc. le mec qui a tous les jouets de Tony Stark. Exactement. Donc ça permet, entre guillemets, d'enlever tout ça d'un revers de la main de manière plus ou moins cohérente, tout en leur permettant de refaire une série de films avec le même Spider-Man. Et moi, je pense que ça, c'est bien joué de leur part. Bah, comme tu as dit, je pense que c'est bien joué de leur part. Parce qu'au final, ça fait genre, allez, on la reboot, là maintenant, on peut faire de nouvelles aventures. Ça, comme tu as dit, c'est cool. C'est ça que je dis, la fin est intéressante, comment ça amener. Et moi, ce que je te disais au début tout à l'heure, 2 secondes avant, il y a des gens qui m'ont dit le symbiote, en fait, ils ont une mémoire commune. Donc, c'est normal qu'ils sachent que Peter Parker était Spider-Man et en gros, que Tom Hardy de Venom soit là. D'ailleurs, pourquoi il n'est pas là, l'autre Venom, là? Il y a celui de Tom Hardy, ok, mais pourquoi il n'y a pas le Venom de l'autre, là? Peut-être qu'il n'y Bref, avait pas le budget, je sais pas. le budget, voilà, mais je veux dire que tu as fait venir Venom, fais venir le Venom qu'on connaît de Toby. Mais enfin, bref. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que pour moi, quand je te disais que ce film n'est pas important dans la continuité, c'est dans le sens où, bah, je veux dire, si tu loupes ce film, il n'est pas important pour les autres films, il n'est pas relié aux autres films. Toi, tu me disais, si, il est très important. Et pourquoi? Non, non. Ah oui, parce que Doctor Strange. Ah oui, 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 il est important pour Doctor Strange. Parce oui, que c'est ça vrai, justifie tout. Parce que ce qui se passe, c'est que Doctor Strange, il est allé voir la meuf par rapport à ce qu'il a fait dans ce film-là. Ça a eu des conséquences par rapport à notre univers. En plus, Oui, tu vois bien que vers la fin du film, il y avait le délire où il y avait les autres entités qui arrivaient des univers parallèles, etc. Là, dans le nouveau Doctor Strange, on va lui dire, mais attends, t'as voulu jouer avec ça en plus pour une mauvaise raison, qu'est-ce que t'as fait, etc., etc. Tu verras le thriller après, de toute façon. Et pour le MCU, et en même temps, pour continuer avec ce Spider-Man-là, cet acteur-là, tout en bypassant tout ce qui a été fait, mais en gardant une certaine logique, c'est d'une paire de coups, tu vois ce que je veux dire? Ok, je comprends, je comprends. Ouais, non, en plus, moi, comme j'ai pas vu la deuxième post-générique, parce que je me suis dit, allez, c'est bon, je me barre. Parce que généralement, la deuxième, elle est toujours plus pourrie, mais là, apparemment, j'ai loupé le meilleur. Parce que la scène post-générique avec Venom, je dirais, osé sur 100. À part pour nous dire que dans le prochain Spider-Man, il y aura certainement Venom. Ok, super. Pourquoi pas. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo, liker, partager, on le dit jamais assez, le like, Ouais, c'est gentil. likez. Merci beaucoup. Et sinon, bah, après, voilà, moi, je sais pas quoi rajouter dans la partie spoil, hein. Le film, le scénario était bidon, hein. On passe mytho. Il tient que par le fan service. Parce Ouais. qu'on voilà, on voulait et on a eu au moins ça. Comme tu as dit, moi, ce film, j'ai l'impression que c'est plus ça. On va faire plaisir aux fans. Allez, on met ça, un peu de Ça, ci, c'est un peu exactement de ça. ça, voilà, C'est ça, voilà. c'est ça. Pour moi, c'est que ça, tu vois, c'est que ça. On fait plaisir aux fans avant de recommencer sur une nouvelle De bonne trilogie pour se refaire du bif. Et Exactement. moi, en tant que, entre guillemets, petit fan de Marvel, c'est vraiment juste je regarde de temps en temps et il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime pas. Pour moi, ça passe. En termes de Marvel, hein, je parle, mais l'histoire, c'est de la merde. Attends, il y a quelqu'un qui dit on n'aime pas le fanservice. J'ai dit, on a dit on a bien aimé le fanservice. Si, on a bien aimé. Hein. Moi, je suis allé voir le film pour voir. Mais avec ça. Moi, je suis allé voir le On a film bien pour voir aimé. les 3 Spider-Man, etc. hein. C'est pour ça que je suis allé voir le film. Et d'ailleurs, je te le disais en plus en off, ça m'a donné envie de revoir les Spider-Man, tu vois. Donc non, ça a fonctionné. Je dis juste que l'histoire, c'est de la merde, c'est pas logique. Même si à la fin, ils ont fait une petite pirouette
pour pouvoir amener d'un côté le Doctor Strange, de l'autre côté la nouvelle trilogie avec le même Spider-Man. Le début, commencer à amener, etc., c'est pas logique. Mais à part ça, il y a des facilités, etc. Mais sinon, les combats, moi, comme j'ai dit, la moitié du film, minimum, ça aurait dû être des combats entre les Spider-Man et des méchants. Minimum. Que ça soit des 1 contre 1, des 2 contre 2, des 3 contre 1, peu importe, mais minimum. Tu sais même ce qui aurait été cool, un combat entre Spider-Man. Oui, ça aurait été cool. Parce que, tu sais, ça, c'est... J'en parlais justement avec une meuf, là, au cinéma. Comment ça se fait qu'ils aient pas eu l'idée de se dire, attends, ce qu'on va faire, c'est que il y a un Spider-Man qui va arriver, quand le Spider-Man du MCU, il est en train de se battre, il va penser que c'est un méchant, et il y aura un petit... Tu vois ce que je veux dire? Pas forcément méchant, mais un petit truc. Là, un petit fight, un petit... genre, c'est qui cet imposteur? Lance-toi l'imposteur. Tu vois, un truc comme ça où ils s'affrontent, ça aurait été drôle. Ça aurait été là, ils ont fait quoi? Dans la maison du pote du Spider-Man du MCU, ils ont fait un petit combat avec la vieille qui leur dit enlevez vos toiles d'araignée avant de partir. Hein. Mais ce moment, il était grave stylé. Ce petit combat de... Oui, il était grave stylé. Non, oui, mais c'est pas normal que c'est ça qu'on te propose dans un film de cette envergure. Ah, de ouf. Moi, j'aurais voulu un vrai truc. Quand j'ai vu ça, en plus, oui. Quand il y a eu cet échange entre le premier Spider-Man et le deuxième, j'ai vraiment été content que le premier il gagne et il le regarde en mode, tu vois. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir. Parce qu'il y a eu un petit peu cette hiérarchie qui s'est mise en place, tu vois. Mais ils auraient dû faire un gros truc par rapport à ça. C'est dommage. En conclusion, moi, je dirais film qui avait un potentiel monstrueux. Ce que Marvel est capable de faire en termes de featuring, en termes de crossover et le budget qu'ils ont leur permettrait de faire des trucs incroyables. Mais je sais pas si c'est peut-être parce que les acteurs ils étaient trop vieux pour faire les scènes ou peut-être qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour les payer pour plus de temps d'antenne. Mais c'est dommage, ils auraient pu faire beaucoup plus. La fin, pour moi, ça annonce que du bon au niveau Doctor Strange. Franchement, je te dis, va voir le thriller parce que ça va envoyer du lourd, vraiment. Je pense que ça va envoyer du très très lourd. Et je vais voir ce que ça va donner de nouveau Spider-Man. Là, je vais le regarder. Et comme je t'ai dit, s'il y a une chose qu'ils ont réussi à faire avec ce film, c'est me redonner envie de revoir les autres Spider-Man. Et juste ça, déjà, c'est une réussite. Ben, moi, je suis d'accord avec toi pour la fin. Le film est quand même pas mal. Il se regarde parce que il y a du bon fan service. C'est dommage que, comme tu as dit, ils avaient le potentiel de faire une histoire de ouf avec le fait de réunir tout ça. Ils l'ont fait avec Infinity Wars, donc ils savent le faire. Ils l'ont fait, ils savent le faire. Mais là, ils ne l'ont pas fait. C'est ça que je leur reproche, c'est de ne pas l'avoir fait. Et voilà, quoi. Après, c'est un peu dommage, mal exploité. Bon, après, on a notre petit fan service quand même, on est content. Je ne sais pas si c'est un film que j'irai revoir, honnêtement. Flemme, je n'irai pas le revoir. Non, personnellement, je n'irai pas le revoir. Bah, franchement, flemme aussi, tu vois, le post-mytho. Ça, c'est dommage, hein, parce qu'il y avait moyen de faire un gros truc. Un peu déçu, mais pas non plus le film vraiment catastrophe. Dans le sens où si tu aimes le fan service, tu manges quand même. C'est ça.